Ok, vous m'entendez? Je pense qu'on va débuter. Allô, si vous m'entendez, vous faites juste des pouces et on va commencer. Ok, super. Très bien. Donc, bienvenue à tous à cette séance, à ce dîner, encore une fois de plus. Alors, monsieur Dabiré, vous pouvez fermer votre caméra. Et tout au long de la présentation, je vous prie de fermer vos caméras à tous et aussi fermer vos micros. Super. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de rappeler à quoi servent nos dîners. Déjà, moi, je suis Abel Pointor, je suis membre de la communauté Data Africa et j'invite ceux qui ne sont pas encore membres de cette communauté à l'être. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à être membre de la communauté et aussi les membres ont la possibilité de présenter les dîners, comme je le fais ce soir. Donc la séance prochaine, c'est peut-être un autre membre, donc c'est pas peut-être, c'est un autre membre de la communauté, sans doute, qui va faire la présentation du dîner. Donc quand vous êtes membre à Data Africa, vous avez la possibilité de faire ce genre de présentation-là. Ça vous amène à aller chercher aussi, et ça travaille aussi vos skills en présentation et tout ce qui va avec. Très bien. Donc, les dîners IA que Data Africa organise sont généralement pour faire découvrir aux gens l'avancée des technologies IA actuelles. Donc, on a eu une séance où on a parlé d'un outil d'IA. On a eu une autre séance où on a appris à créer notre propre outil. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre outil. Alors, aujourd'hui, il y a, juste pour faire une brève introduction, hein, on a déjà tellement de, on va dire quoi, de technologies ou bien d'outils IA et les gens en parlent un peu partout et on ne sait plus trop où mettre la tête dans tout ça. Donc voilà pourquoi nous, dans nos dîners, on a décidé de vous présenter des outils qu'on trouve très utiles et qui seraient utiles pour vous aussi. Donc, sans plus tarder, maintenant que chacun sait un peu c'est quoi les dîners et à quoi servent ces dîners, nous allons rentrer dans la présentation de ce soir. Donc, si vous êtes toujours là, faites des pouces parce que ça montre que vous êtes là quand même. Merci, mademoiselle Rose. Merci, monsieur Dabiré. Très bien, très bien, très bien. Super, super. Alors, je vais. Hop, hop, hop. Ok, vous voyez toujours mon écran? Là, j'ai switché de l'image du dîner à la présentation même. Est-ce que vous voyez tous mon écran là? Ok, c'est cool. Donc, on va commencer sans plus tarder et bonne arrivée à Elvis. Bon, monsieur et madame, je sais pas trop, mais bonne arrivée quand même. On s'apprête à démarrer. Les bonnes choses ont commencé. Très bien. Déjà, je vous invite à lire attentivement le titre qui est IA générative, cas de Claude AI. Donc, Claude AI est une IA générative. Nous allons, tout au long de la présentation, apprendre qu'est-ce que c'est. Oui, monsieur Elvis ou madame Elvis, je sais pas, monsieur Elvis, oui. Vous avez levé la main. Vous avez besoin de quelque chose? Ça doit être une erreur. Ok. Donc, je vous disais tantôt de bien regarder le titre. Donc, on parle d'IA générative. On va voir un peu c'est quoi les IA génératives. Et aussi, on va parler de Claude AI. Donc, tout au long de cette présentation, on aura déjà la partie présentation elle-même, qui est ce qui se passe actuellement. Et ensuite, on aura une partie pratique où vous n'aurez pas forcément besoin d'aller sur l'outil tout de suite, mais vous aurez à suivre ce que je vais faire. Comme ça, vous pourrez le faire vous-même plus facilement chez vous. Maintenant, je vais passer à mon prochain slide. Alors, sans plus tarder,
modèle génératrice d'IA, qu'est-ce que c'est? Donc, vous devez savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de modèle génératrice d'IA ou Generative AI en anglais tout simplement, alors on parle de tous ces outils-là qui nous créent des contenus. On parle beaucoup de contenus synthétiques. Donc, euh, une IA, un outil à qui on dit réalise-moi une vidéo. Donc, l'outil va générer la vidéo de début à la fin avec la musique qu'il faut, les images qu'il faut, les animations qu'il faut. Alors, tout ceci, généralement, c'est des contenus nouveaux, des trucs qui n'ont pas encore existé. Ouais. On parle de données synthétiques, une donnée qu'elle a fabriquée elle-même, qu'un humain n'a pas forcément fabriqué, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, en fait, en gros, les generative AI. C'est juste des outils d'IA qui nous génèrent, en fait, des contenus. Et donc, ces contenus peuvent être des images, du texte, du son, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est juste ça, generative AI. Et donc, Claude, dont on parlait, dont vous avez vu sur le titre, elle a de, de cette generative AI, et on en a plein d'autres. Par exemple, le plus populaire, comme tout le monde le sait, on a ChatGPT, qui est un generative AI. Il génère du texte, il génère des images pour ceux qui ont la version 4, et ainsi de suite. Maintenant, on a aussi Gemini, par exemple. Gemini aussi, qui est un outil, un generative AI. Lui, il génère du texte, il génère des images. Et on en a plein comme ça, on en a plein. Vous allez voir dans la suite quelques outils d'IA, quelques outils génératrices d'IA. Voilà, j'espère que maintenant chacun sait un peu de quoi il s'agit quand on parle de IA génératrice ou generative AI. Donc on va maintenant avancer. Alors aujourd'hui, quand on parle de generative AI, généralement on écrit Gen AI pour abréger. Donc on dit Gen AI. Peut-être vous allez souvent voir des vidéos sur YouTube, sur Internet. Euh, le, le YouTuber il vient, il dit Gen AI et tout, mais c'est Generative AI qu'il est en train de dire. Vous devez savoir que c'est aussi ça. So, ici sur cette image, vous avez quelques outils de Gen AI qu'on utilise aujourd'hui, les plus utilisés, je veux dire. Donc, on a un outil de chatbot. Quand on dit chatbot, c'est un outil qui vous permet d'interagir, de poser des questions et ainsi de suite, et l'outil vous répond. On a des outils de génération de contenu comme Jasper, Writer, Notion AI. Donc, ici, c'est quelques outils parmi tant d'autres qui sont très utilisés aujourd'hui en tant que Gen AI. Et je vous invite à aller sur la plupart de ces outils. C'est vrai qu'ils ne sont pas gratuits, quoique certains d'entre eux proposent des versions gratuites ou des versions d'essai qui vous permettent quand même de faire pas mal d'opérations avant qu'ils ne vous bloquent. Voilà, donc, vous avez notre Claude AI ici qui est dans la catégorie chatbot. Donc, ça veut dire qu'avec Claude, je peux poser des questions et il me répond exactement comme ChatGPT fait. Donc, étant donné que Claude et ChatGPT sont dans la même catégorie, ça veut dire qu'ils font la même chose. Mais on pourrait se dire cela à première vue quand on regarde, mais ils ne font pas les mêmes choses. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, avançons et voyons un peu de quoi il s'agit. Maintenant, avant d'avancer, je pense qu'il serait bien quand même qu'on essaie de regarder un peu ce qui s'est fait tout au long de l'histoire. Bon, quand je dis l'histoire, c'est seulement depuis 2012. Donc, au fil du temps, on a eu pas mal de generative AI qui ont été produits, qui ont été développés. Et ici, vous avez un petit chronogramme de tout ça. Donc, par exemple, en 2012, on avait le AlexNet, ici, qui était un Gen AI qui parlait et tout. On avait le AlphaGo en 2016. On avait comment ça s'appelle, en 2018, le GPT-1, on avait le BERT, on avait le Graph Neuronal Network, et ainsi de suite. Et donc ici, c'est un peu l'historique des Gen AI. Maintenant, vous devez savoir que la plupart des Gen AI sont ce qu'on appelle des LLM ou LLMs. Donc, c'est des modèles de large language models, c'est-à-dire des gros modèles qui prennent des tonnes et des tonnes et des tonnes de données pour être entraînés. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, on ne va pas rentrer dans comment c'est fait. Vous devez savoir que pour développer l'un de ces outils que vous voyez là, c'est vraiment pas facile. Ça prend des milliards, ça prend du temps, ça prend de la puissance, de l'énergie. Donc, par exemple, les ordinateurs qui ont permis de créer ces outils-là, c'est vraiment pas nos petits ordinateurs qu'on a ici. Non, pas du tout. Donc ici, je vous ai mis ça pour vous montrer qu'au fil du temps, on a eu pas mal d'IA génératives qui ont été créées, qui ont été développées
toujours pour satisfaire aux besoins des utilisateurs, pour permettre aux gens de voir la puissance de l'IA et tout ce qui peut être fait. Et je vois que si vous regardez bien, beaucoup d'entre vous ici, moi aussi, on utilisait pas mal de ces outils-là. Par exemple, GPT-3, qu'on utilise toujours aujourd'hui. On a DAL aussi qu'on utilise très bien, GitHub Copilot pareil, et ainsi de suite. Donc, voilà, ça c'était pour l'histoire. Maintenant, Claude AI. Claude, qu'est-ce que c'est? Claude AI est juste un outil d'intelligence artificielle formé par Anthropic. Donc, c'est le groupe qui a formé ça. Donc, si je prends par exemple ChatGPT, ceux qui ont créé ChatGPT, c'est ceux de le groupe de OpenAI. Ouais. Donc, pour Claude, c'est Anthropic qui a créé Claude. Et, voilà, en gros, c'est ça, et c'est juste ça. Donc, j'ai mis cette définition-là, et je vous ai déjà dit auparavant que Claude était une IA générative, que c'était un chatbot comme ChatGPT. Voilà, ok. Maintenant, c'est bien, on a vu tout ça. Maintenant, comment ça marche? Comment ça se passe derrière? Alors, on va aller voir comment ça se passe sur le site web de Claude. Voilà le lien qu'il y a ici. Vous tapez juste dans votre navigateur claude.ai et vous aurez droit à la page. Ce que je vais faire, je vais vous montrer mon écran quand je vais taper pour y suivre directement avec moi ici. Donc, je vais rapidement changer d'écran. Cette fois-ci, je vais partager sur mon écran. Ok. Voilà. Je vais voir celui-ci. Ok, voilà. Donc, comme vous pouvez voir sur mon écran, là, je me suis déjà connecté en tant que Abel. Et quand je me connecte et tout, voilà ce que je vois. Mais bon, avant d'arriver ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais rapidement partager cet écran-ci. Vous allez voir. Donc, quand je clique sur le lien Claude AI, Claude.ai que je vous ai montré tout à l'heure, j'atterris sur cette page-là. Donc, il me demande de me connecter parce qu'il veut savoir tout ce qui utilise cet outil-là. C'est normal. Donc, il collecte nos données. On ne peut pas faire sans. Donc, ici, j'ai le choix. Soit je fais la procédure, je mets mon mail et ainsi de suite et je me connecte. Ensuite, je mets mon mot de passe et tout. Ou je me connecte par Google. Donc, généralement, on se connecte par Google parce qu'on a la flemme. En plus, je pense que c'est une très bonne idée de le faire par Google. Ça nous évite d'écrire pas mal de choses. Donc, ici, vous aurez en bas une description de ce qu'est Claude AI, ce que Claude AI fait, et ainsi de suite. Donc, bon, on va revenir sur le prix tout à l'heure, ok? Donc, ne vous en faites pas. Très bien. Donc, ce que je fais, je vais plus continuer avec mon mail. Donc, hop, 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 hop. Ok. Donc, voilà, juste en 2 clics, mon compte est créé. Il me demande de rentrer mon numéro de téléphone. Ouais, il y a cette particularité-là avec Claude. Je vais mettre mon numéro de téléphone rapidement. Eh, bon, en tout cas, chercher sur ça aussi. Là, il va m'envoyer un code et il envoie le code, je remplis, voilà, c'est le code est là. Voilà le code, je confirme que j'ai plus de 18 ans et je crée mon compte. Ok. Euh, please, ok, je peux pas utiliser 2 comptes. J'avais déjà créé un compte avec ceci. Je vais utiliser un autre compte. Je vais utiliser un autre numéro. Voilà. Ok. Donc, je reviens. Voilà. Je choisis le paiement.
Donc voilà, c'est le processus pour pouvoir créer son compte sur Claude et tout. Je vais mettre un autre numéro. J'avais un qui traînait là. Ok. Ok. J'ai eu un nouveau code. C'était 93500. Donc je vais confirme que j'ai 18 ans et je crée mon compte. Ah, c'est ça. Donc, il me souhaite la bienvenue et tout et tout. Voilà. Donc, hello, I am Claude. I am a Next Generation AI Assistant. Comme je disais, vous voyez encore ici, bon, Next Generation, une IA de nouvelle génération, assistant, built for work and trained to be safe, accurate and secure. Donc, ouais, il dit ça, mais après, voilà, il y a quand même quelques limites aussi. Donc, je mets mon nom. Je peux mettre Abel encore. Je vais mettre, bon, ouais, donc, Abel. Donc voilà. Donc quand vous mettez Abel, votre nom et votre prénom, il prend l'un des noms. Hein. Donc vous pouvez changer si vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais mettre Abel grand T. Donc voilà. Je sens tout ça. Very nice to meet you, Abel. Thank you. Okay, lovely to meet you, Abel T. If you think to know before. Donc ici, vous avez les règles générales de comment utiliser, comment ça se passe sur Claude. Et bon, généralement, vous pouvez lire ça pour voir quels sont vos droits, qu'est-ce qu'ils vont faire de vos données et ainsi de suite. Bon, moi, je vais pas lire, je vais continuer. Okay, and finally, I am trying to do my best in each conversation. I am not perfect. You should keep a few things in mind. Donc, ici, il nous prévient que il n'est pas parfait. Donc, c'est une IA, c'est un outil, ils peuvent se tromper. Donc, même s'ils vous donnent des informations qui semblent souvent être très correctes, il serait souvent bien de vérifier ce qu'ils vous renvoient. Donc, vous avez ici, vous donne des choses à faire, à lire, des recommandations. Ok, sounds good, let's kick it. Donc voilà, c'est le processus pour créer son compte et après ça, on tombe sur cette page-là. Donc la page qui était sur mon second navigateur, juste ici. Bien. Donc, quand vous tombez ici, vous êtes là, c'est fini en fait. C'est de là, tout se passe comme si vous étiez sur ChatGPT. Donc vous envoyez, vous pouvez écrire un texte et il va vous répondre. Quand je reviens ici, et je mets peut-être salut. Il me répond, salut, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc voilà, exactement comme ChatGPT en fait. Maintenant, vous allez me dire, ok, bon, c'est bien, Claude, ça répond quand je dis salut, mais quelle est la différence avec ChatGPT? Pourquoi on apprend Claude? Vous allez voir qu'avec ChatGPT, je n'ai pas la possibilité, déjà la première remarque, je n'ai pas la possibilité de mettre un document, vous voyez? Alors qu'avec Claude, je peux le faire. C'est carrément l'un des plus gros avantages qu'on a avec Claude. C'est que il a été entraîné pour prendre des documents, des images et des documents PDF. Il est capable de les lire et il est capable de vous expliquer de quoi il s'agit. Et il le fait gratuitement. Bon, en griffe, gratuitement. Vous voyez? Ça, c'est super cool. Du coup, imaginez, j'ai un livre ou un roman. Bien sûr, il a ses limites. Et voilà pourquoi là, il y a une question de prix après. Mais je peux envoyer un document et tout. Et il me résume ça. Bon, la petite anecdote, moi j'avais un résumé à faire d'un article. Franchement, j'avais la flemme. Donc j'ai balancé l'article, il résume et tout. Et je vais faire le BG devant la prof. Ouais, ça passe comme ça. Donc voilà. En gros, ici, non, on va faire le test de comment ceci marche. Je vais retourner sur mon ancien navigateur. Ici. Donc, il nous dit Understand and work with image. Il dit il travaille avec des images. Donc il dit quoi? Transcript hidden note. Donc si vous prenez une image de quelqu'un qui écrit comme un docteur et tout, on sait que c'est illisible et tout. Il est capable de essayer de transcrire ça, de vous donner le texte qui est écrit. Extra trace from image. Donc si vous envoyez une image où il y a du texte, il est capable de retirer le texte, de prendre le texte et de vous expliquer ça par exemple, ou de vous renvoyer le texte. Ça, c'est très intéressant. Aussi, il met understand complex equation. Donc, ça veut dire que si je vois aussi une équation, les maths, il est capable aussi de me gérer ça, quoi. Ce que ChatGPT ne fait clairement pas. ChatGPT, lui, se contente de vous lui poser des questions, il vous répond, vous lui posez des questions, il vous répond, et ainsi de suite, ainsi de suite.
Bien sûr, euh, Claude aussi a ses limites, hein, parce que si je ne peux pas lire un document qui est sur Internet, par exemple, si j'envoie un lien d'un document, je lui dis de me dire de quoi parle le document, il ne pourra pas, il va vous dire que Claude n'a pas accès à Internet pour faire ça. Bien. Donc maintenant qu'on a un peu vu de quoi Claude est capable, passons au test. Donc je vais venir sur cette page-là, où j'ai déjà pas mal fait, pas mal de choses ici. Euh, voilà. Donc, ici, vous pouvez lire le titre de mon document, hein. C'est écrit Une vie de boy de Ferdinand Renault. Donc, c'est un PDF que j'ai téléchargé sur Telegram et tout, mais c'était en fait un PDF fait à partir d'images. Et il m'a répondu, bon, malheureusement, je ne peux pas résumer ce document car il contient il ne contient aucun texte visible. Donc, c'est ça, il a dit. Vous voyez la première limite, alors que si moi j'ouvre mon PDF que j'ai téléchargé, voilà. Là, vous pouvez voir ici, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de scanné en fait. Ouais. Et là, il ne peut pas lire ça. Bon, ok. Maintenant, j'avance. Je lui donne cette fois-ci un article. Ici, c'est un article sur l'agriculture. Je peux vous ouvrir ça, vous allez voir. Bon, voilà. C'est une enquête qu'on a fait sur l'agriculture en Afrique de l'Ouest et tout. C'est en anglais et tout. Voilà, voilà un peu. Ça, c'est l'article. Là, vous pouvez voir le titre ici. Et Survey on Digital Agriculture in Five Countries et tout. Donc, je lui renvoie ça qui est ici. Et il me dit, voici en résumé le document. Ce document présente une étude sur l'agriculture numérique dans 5 pays d'Afrique. Exactement ce dont le document parle. Ouais. Donc, vous devez comprendre que moi, j'utilisais par exemple ChatGPT 4, la version payante. Mais Claude est très précis en fait. Il vous dit de façon très précise de quoi parle le document. Ouais. Ici, j'envoie le document, il m'a clairement dit de quoi parlait mon document. Ça, vraiment, c'est un gros avantage, un gros atout qu'a Claude, c'est qu'il est vraiment précis quand vous travaillez les documents. Voilà. Donc, voilà un bénéfice. Et aussi, c'est pour montrer que vous pouvez envoyer vos documents et il vous fait ça. Donc, si par exemple, je viens ici et je renvoie mon document qui est ici, je prends le document et je fais juste un clic et un drag ici, je dépose. Et voilà, voilà. Il charge, je lui dis explique-moi ce document, tout simplement. Et j'envoie. Bon, il va peut-être faire quelque chose de bizarre. Voilà, vous voyez ici, il y a un truc rouge qui est apparu ici. On va en parler plus tard. Donc, je vais faire ça sur mon deuxième écran pour vous montrer comment ça marche. Donc, je dépose là. Je dis, ok, il charge, il charge. Je mets, explique-moi ce document. Donc, voilà, il est en train de charger et tout. Il est en train de lire, il fait le processing du document et il va me sortir le résumé. Voilà. Ce document est un article sur l'Afrique de l'Ouest, exactement comme ce qu'il avait donné avant. Maintenant, c'est deux comptes différents, et pourtant, il relie et il me renvoie exactement la même chose qu'il avait donné avant. On voit bien qu'en fait, Claude est très précis sur ces choses-là. Donc, si je reviens ici, pourquoi je reviens ici à chaque fois, c'est pour vous montrer. J'ai déjà fait pas mal de tests. Alors, maintenant, ici, je lui ai envoyé une image. Vous voyez cette image-là, par exemple, il n'y a aucun titre dessus. Je vois juste un triangle AB, A carré plus B carré égale à C carré. C'est Pythagore, en fait. Ouais. Je lui dis, de quoi parle cette image ici? Le test que je lui envoie, c'est de quoi parle cette image? Et il me répond clairement que cette image présente le théorème de Pythagore en géométrie. Elle illustre la relation entre le côté d'un triangle rectangle. Tout simplement, il a expliqué tout sans qu'il y ait de titre, de test qui expliquait de quoi il s'agit. Ouais, il comprend parfaitement les équations qui sont posées et tout, et il explique ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Maintenant, ici, c'est l'image que j'avais euh, dans mon PDF, dans ma présentation, quand je l'expliquais c'était quoi les Generative AI. Et j'ai envoyé ça à Claude de m'expliquer l'image. Il m'a parlé de l'application clé mentionnées sont les applications clés mentionnées de l'IA en fait. L'image parle de l'utilisation de l'IA dans différents domaines. Et c'est exactement de ça qu'il parle ici. Voilà. Incroyable, voilà. Donc, j'ai encore envoyé une image pour savoir jusqu'à quel point il était vraiment précis et tout.
Et je vais vous montrer l'image, vous allez voir avec moi que c'est quand même pas mal. C'est cette image-là. Vous voyez. Donc ici, j'ai pris une image sur Internet qui explique comment je fais la factorisation d'un polynôme du second degré. Voilà, je pense que c'est quatrième. Donc voilà, je lui envoie ça. Et voilà juste l'image que je lui envoie. Je lui dis, bon mon gars, je ne comprends pas de quoi parle l'image, explique-moi ça. Donc c'est l'image que vous voyez uploadée ici. Je dis, explique-moi cette image. Il me dit clairement, cette image est un tableau qui explique la relation de l'équation du second degré, x au carré plus, voilà, bx plus c égale à 0, à la factorisation du trinôme. Ouais, vous voyez, il a clairement expliqué de quoi il s'agit. Il m'a parlé de delta, il m'a dit les différentes valeurs de delta et tout, alors que j'ai juste envoyé l'image. Il a lu le test sur l'image, lu les équations, et il m'a transformé. Donc, et il m'a donné les résultats. Donc, si vous avez des images, vous avez des PDF et tout, envoyez-lui ça. Il vous fait le taf en fait. Et il est vraiment très précis dans ce qu'il fait. Donc, moi aussi, bon, je me suis dit, ok, comme tu es bon, on va voir à quel point tu es bon et tout. Je prends ici un lien. Ceci, c'est un DOI, DOI.org. En fait, vous devez savoir que les liens DOI, c'est généralement Digital Object Identifier, qui permet en fait d'identifier un objet sur Internet. Donc, généralement, les articles scientifiques et tout, on a ce lien-là, qu'on appelle DOI, qui permet d'identifier l'article de façon unique sur Internet, en fait. Donc, à chaque fois que je clique sur ça, normalement, j'ai un article qui sort. Donc voilà, c'est cet article-là. Bias in Generative AI. Ok, bien. Alors, je dis, mon gars, explique-moi cet article. Je mets le lien. Et il me dit déjà, Claude does not have internet access and cannot get up to date into from web link. Donc, c'est ce test qu'il y a ici. Que Claude n'a pas d'accès à Internet et qu'il ne peut pas aller me lire des trucs sur Internet et tout. Ah, mais il aurait dû s'arrêter là. Ce qui est surprenant, il fait quand même quelque chose. Donc ça, c'est aussi l'une des limites de Claude, hein. Quand vous ne lui envoyez pas un test qu'il peut exploiter sur le prompt, si vous ne lui envoyez pas un test direct qu'il peut lui-même utiliser, il va vous dire un peu, il va essayer de vous répondre du mieux qu'il peut. Donc ici dit, voilà, on résume l'article. Et il met le titre de l'article. Towards Robust Deep Learning Model. Donc il n'a pas pu identifier l'article. Je pense que là, il a essayé de voir à à quel DO il se rapproche ce que j'ai donné dans sa base de données en fait. Ouais. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai donné? Et c'est ce qu'il m'a envoyé ici. Donc le titre ici c'est Toward Robust Deep Learning Model from Incomplete Data, ce qui n'est clairement pas le titre de mon article, vous voyez. Donc ça c'est l'une des limites clairement que Claude a. Donc faites attention à ça quand vous envoyez souvent des liens pour qu'ils vous lisent des articles directement sur Internet. C'est pas bon. Donc, pour ceux que vous pouvez faire à la limite, vous pouvez carrément copier tout le texte. Je peux faire ceci, par exemple. Je copie tout, je fais CTRL A, je vais coller dans un document et je vais lui donner le document. Et il peut faire le résumé de ça. Ouais. Ça, c'est vraiment super cool. Donc, j'ai essayé le processus à deux reprises. Il me dit encore la même chose. Donc, ici, il me parle de load management and modeling residual water use et review. Si je clique sur le DOI, de quoi il parle? Ok, modèle il parle de Generative AI et ChatGPT. Vous voyez clairement que là, on a un problème. Ouais. L'article parle de voilà, Generative AI et ChatGPT. Lui, il va me parler de l'eau. Euh, ok, lui vient me parler de load management and modeling residual water and use. C'est clairement pas l'article. Ouais. Donc, pour les liens et tout, il n'arrive pas à s'en sortir. Très bien. Donc là, vous avez vu en fait un cas d'utilisation de Claude. Maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe? On a vu pas mal de limites, mais on arrive à un niveau où le prompt n'est plus disponible. Donc, à chaque fois que j'envoie une question au départ, j'avais le prompt qui revenait. Si je viens ici, vous voyez, j'ai envoyé mon premier document, j'ai le prompt qui est en bas ici. Le prompt est là pour que je puisse encore poser ma question. Mais ici, après avoir posé environ 8 questions et tout, envoyé de gros documents, il me dit, ah, you are out of free message until 12 a.m. Donc, jusqu'à demain, je ne peux plus envoyer de messages. C'est grave. Et il dit que si je veux faire plus, je dois souscrire à la version pro. Donc, vous devez savoir qu'en utilisant Code AI, vous avez une limite de messages par jour.
moi, ici, j'en ai envoyé 7, mais les messages dépendent aussi de ce que vous lui envoyez comme contenu, hein. Donc, voilà. Et après ça, vous devez savoir que vous avez peut-être, il va vous renvoyer au lendemain pour continuer vos messages. Du coup, si quand vous utilisez Claude AI, c'est un outil très puissant. Quand vous donnez un texte, il est vraiment très précis sur le texte, très précis sur l'image que vous envoyez. Mais vous avez un nombre limité de documents. Vous ne pouvez pas aller sur les documents qui sont sur Internet. OK? Donc voilà les avantages et les inconvénients de Claude. Maintenant, euh, alors j'ai essayé de faire une comparaison. Ici, bon, ça c'est un outil qu'on appelle, c'est ici, c'est chat lm6.org. Ça permet en fait de faire des comparaisons entre les modèles génératifs en fait. Donc ici, je peux choisir, c'est peut-être comme ça, hein, si je clique là. Donc quand vous venez sur le site, ça ressemble. Et moi, je lui dis, OK, euh, explain C description model. Je choisis par exemple Claude. Donc là, il m'a renvoyé. Donc, normalement, ici, cet outil doit me permettre de comparer Claude et d'autres modèles de langage. Mais je pense qu'il a un souci. Donc, j'avais choisi mon premier modèle qui est le A et mon second modèle qui est le B. Et ensuite, j'allais faire la comparaison. Ceci, ça vous permet au fait de comparer pas mal d'outils génératifs ici. Par exemple, j'ai ChatGPT 3, ChatGPT 4, et ainsi de suite, pour voir quels sont les meilleurs. Donc ici, j'avais normalement comparé Claude avec ChatGPT et je voyais clairement que les réponses que Claude donnait étaient meilleures. Mais je sais pas ce qui lui arrive là. On va peut-être revenir plus tard. Mais vous pouvez garder l'outil et le tester chez vous. C'est Chat LM6. Donc, vous avez ici, vous pouvez même comparer les réponses que les outils vous donnent. Donc, en gros, c'est ça. Donc, voilà en gros tout ce que j'avais à vous présenter sur Claude. Et j'espère au fait que là, vous avez compris ce que c'est Claude, comment ça marche, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les limites et comment vous pouvez l'utiliser. Donc, je vais rapidement revenir ici. On vient de voir de façon pratique comment marche Claude et tout ce qui tourne derrière. Et maintenant, bon, bon, merci pour votre attention. Normalement, c'était pas le slide qui venait, mais bon, on va dire merci pour votre attention. Euh, Encore une fois, je vous rappelle que je suis Abel Pointor. Je fais partie de la communauté Data Africa. Je vous invite, vous qui n'êtes pas encore membre de la communauté, à rejoindre la communauté. Il y a un lien dans le chat du Meet qui a été envoyé. Vous pouvez cliquer sur le lien pour rejoindre la communauté Data Africa. Et sachez que lors de nos dîners, ce sont les membres de notre communauté, s'ils le veulent, qui peuvent présenter. Donc là, moi, je suis membre et j'ai décidé de présenter Claude. Donc, si vous êtes membre, vous aurez la possibilité de faire ce genre de présentation. Vous avez également la possibilité de connaître des gens, des professionnels du domaine qui sont des experts dans le domaine des génératifs AI et tout le reste. Donc en gros, c'est ça. Maintenant, je suis arrivé à la fin. Je passe à la phase des questions. Est-ce que s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les poser et on va discuter. Voilà, merci. Et on dirait que c'était clair. Personne n'a de questions. Ok, ok. Si c'était clair, au moins faites des pouces. Un pouce, quelque chose dans le genre. Une réaction, quelque chose, quelque chose. Ah, donc c'était aussi clair que ça. Bon. Dans ce cas, je vais prendre qui là à donner. Il y a, j'ai Julien ici, Julien. Est-ce que, vous avez compris c'était quoi Claude? C'était quoi Claude? Ah non, je vais pas un pouce, faut parler là. Eh, Oui, c'était quand même assez clair la présentation. Difficile de faire mieux. Ah. Ok, alors Mademoiselle Rose, vous qui êtes arrivée la première, comment vous avez trouvé? Est-ce que vous avez compris maintenant c'était quoi Claude et est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser dans vos activités? Bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Rose Gouroué. Je suis
une passionnée du numérique, Super. pour résumer. Alors, merci pour la présentation sur ce modèle génératif qu'est Claude.ai. Moi, j'ai apprécié la présentation. J'en ai appris beaucoup plus qu'avant de me connecter. Je sais au moins que cet outil a plus de fonctionnalités, je dirais, même en fait que, par exemple, déjà, il y a plusieurs outils, comme vous l'avez présenté, que nous tous on connaît, qu'on utilise pour la plupart. Mais ce soir, c'était la présentation que de l'outil Claude. Et j'ai vu qu'il a des fonctionnalités que je recherchais d'ailleurs. Je prends l'exemple de l'utilisation de résumé, de la possibilité de lui donner un document, par exemple, et de me le résumer. Je vois qu'il intègre bien cette fonctionnalité sans qu'on ait besoin de payer forcément. Je suis un peu restée sur ma faim au moment où vous avez dit que quand on l'utilise pendant toute une journée, on était limité à un nombre donné de prompts, 7 ou 8, selon les différents types de demandes qu'on lui fait. Mais c'est tout à fait normal, sinon on ne risque pas de payer après un certain temps. Donc, merci pour la présentation et voilà, merci. Ok, merci, c'est super bien résumé, super bien résumé. Alors c'est en gros c'est ça. Donc merci Madame Rose. Vous étiez là depuis et c'était super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager avec nous ce qu'il a compris? Ou bien on va, si on peut encore prendre une personne, hein? Sinon, bon, waouh. Bon, ou bien on désigne un volontaire. Bon, ça me gêne de m'appeler moi-même, hein. Mais est-ce que Monsieur Abel veut parler? Monsieur Abel, juste un coucou et ensuite on va clôturer avec vous. Euh, bonsoir, monsieur Abel. Et Oui. bonsoir à tous. Au fait, bon, à quelque sorte, comme Madame Rose vient de le dire, j'ai beaucoup appris, mais elle a fait en quelque sorte le tour. Je connaissais beaucoup d'IA avant que j'utilisais aussi, mais je n'avais pas connaissance de Claude et de Claude. Et puis, vous avez fait un peu le tour c'était clair en fait. Donc, j'ai vu beaucoup de choses qui peuvent m'intéresser désormais à aller vers Claude. Et puis, franchement, bon, pas eu le temps de tester moi aussi, mais je pense que vu ce que vous avez fait, comparativement à ce que j'étais en train d'utiliser avant, il y a déjà un avantage d'utiliser Claude par rapport à d'autres IA que j'utilise. Ok, Vraiment, merci pour la présentation. C'était assez clair. ok, super. Merci beaucoup, Monsieur Abel. Alors, Madame Rose, vous avez levé la main. Voulez-vous ajouter quelque chose ou bien c'était une erreur? Oui, monsieur Abel, ce n'est pas un complément, mais plutôt une question. Euh, à l'entame de votre présentation, vous avez dit qu'à chaque dîner, qu'un membre du Data Hub faisait une présentation et tout. Et vu que c'était votre tour, bon, déjà, il y a eu une série de présentations liées à l'IA, si j'ai bien compris, hein. Oui. Et vu que c'était votre tour, vous avez choisi l'outil Claude. Ma question est de savoir, est-ce que c'est sur les avantages que vous nous avez présentés par rapport à cet outil que vous l'avez choisi parmi tous les outils que vous nous avez déjà présentés sur un des slides déjà? Et une autre préoccupation, comme je suis nouvelle, vous l'avez dit tantôt, comment se fait la sélection de la personne qui doit présenter euh, un sujet lors d'un dîner au Data Hub? Merci. Ok, donc merci beaucoup, Madame Rose. Déjà, merci de ramener la question de la communauté parce que je voulais conclure sur ça. Comme j'avais dit tantôt, nos dîners, ce sont les membres de notre communauté qui les présentent. Moi, je suis membre de la communauté Data Africa. Et le thème, bon,
Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais si personne ne propose, les managers ou bien on va dire les admins et tout du groupe, eux, ils proposent un thème, vous voyez. Et là, si vous êtes d'accord, vous pouvez présenter le thème. En gros, c'était ça. Et le thème qu'il voulait présenter aujourd'hui, c'était Claude. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Moi non plus, quand j'ai pris le thème, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je me suis dit, ok, ce sera l'occasion pour moi d'aller chercher, de voir comment c'est. Et aussi, vous savez, dans la pyramide de la compréhension d'un sujet, quand vous expliquez un sujet à quelqu'un, vous comprenez le sujet à 90%. Je me suis dit, ok, je vais apprendre Claude et expliquer aussi aux gens. En gros, c'était ça. Donc, les sujets, vous pouvez proposer un sujet, vous pouvez soit demander quand vous donne un sujet. Si vous avez vraiment envie de présenter, mais vous ne savez pas trop quoi présenter, on va vous aider à trouver un sujet, vous allez le présenter. Et donc, bon, pour le petit secret, je fais partie, je fais pas de ça. Donc, je fais partie de ceux qui proposent quand même des sujets aussi. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Maintenant, comment rentrer dans Data Afrique Hub? Comment rentrer dans Data Afrique Hub? Il y a un lien là en description. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore dans la communauté, vous partez, je dis en description, vous partez dans le chat juste à côté et vous trouverez là un lien, un formulaire pour entrer dans la communauté. Pour ceux qui ont de présenter lors des dîners, il n'y a pas vraiment une sélection pour l'instant. Pour l'instant, si vous êtes motivé, vous voulez le faire, ben, on prend en fait. On cherche même des gens qui veulent présenter. Voilà, c'est ça. On cherche des gens qui sont motivés, qui sont prêts à venir expliquer aux autres et tout. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je vous invite vraiment tous à rejoindre la communauté. Vous allez voir, c'est incroyable. On fait beaucoup de choses. Et on a des formations aussi, des formations en data qui, qui, qui arrivent. On a une formation qu'on avait déjà faite. Et maintenant, une formation là qui arrive bientôt. Et on apprend vraiment pas mal de choses dans la communauté. Donc, en gros, c'est ça. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et vraiment, j'ai vu que beaucoup d'entre vous, vous avez suivi avec attention ce que j'ai présenté et vous avez compris. Donc, si vous n'avez pas d'ajout, si un membre dirigeant de Data Africa qui est présent dans le Meet n'a rien à ajouter, alors je pense qu'on peut se laisser pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée à chacun d'entre vous. Et n'oubliez pas encore une fois, cliquez dans le lien en description pour vous inscrire dans la communauté. Voilà, c'est trop cool. Bon, merci, passez une bonne soirée. Merci, Monsieur Abel. Bonne soirée à vous aussi.